Bonsoir à tous. Alors, on vous retrouve ce soir comme prévu. On vous l'a annoncé un peu sur tous les réseaux sociaux. On est avec deux personnes de la Banque nationale du Canada pour une foire aux questions sur la banque au Canada. On sait que c'est un point qui suscite beaucoup de questions de votre part. Donc, on s'est dit qu'une petite session d'information avec des questions-réponses en direct, ça peut vous permettre d'avoir des réponses à vos questions les plus fréquentes. En attendant que vous vous connectiez, je voulais vous préciser pour ceux qui ne connaissent pas que je suis Julie de pvtis.net. On est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit et qui existe depuis plus de 16 ans maintenant. On informe les PVTistes, les stagiaires, les jeunes professionnels, les étudiants, les résidents permanents, en gros toutes les personnes qui souhaitent partir au Canada pour vivre, travailler, étudier, entre autres. On a notamment un guide des PVTistes au Canada que vous pouvez télécharger gratuitement. Sur notre site, il y a énormément d'informations. Je vous invite à aller faire un petit tour dessus. Et on est également présent sur la page Facebook sur laquelle vous êtes pour le moment. On vous donne des informations dès qu'il y en a, notamment pendant cette période de Covid, bien évidemment. On est également sur Instagram où on poste plein de jolies photos, mais où on fait également un point Covid-19 une fois par semaine qui vous permet de savoir ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours et donc de ne rater aucune information. Et enfin, on a fait énormément de live au cours des derniers mois et vous pouvez retrouver tous les replays sur notre chaîne YouTube PVTiste. Donc, je vais vous laisser la parole à toutes les deux si vous voulez bien vous présenter et présenter la Banque nationale à ceux qui ne la connaissent pas. Oui, bonsoir à tous. Julie, tu as dit bonsoir. En fait, nous, c'est bonjour, étant donné vous voyez la lumière du jour en arrière. Il est midi à Montréal présentement. Alors, mon nom est Souad Ouared et je travaille pour le segment des nouveaux arrivants à la Banque nationale, étant donné qu'on a une offre spécifiquement dédiée pour les nouveaux arrivants. Donc, pour ceux qui connaissent pas la Banque nationale, on est une des 6 grandes banques au Canada. On est très présent dans la province du Québec, très présent dans la province de l'Ontario et présent aussi un peu partout dans toutes les provinces où est-ce que vous allez pouvoir avoir du service et trouver des succursales ou des agences. Vous allez devoir effectivement vous habituer à un nouveau vocabulaire quand vous allez arriver ici. Et en fait, à la banque, on a, comme je disais tout à l'heure, toute une gamme de services, une offre bancaire pour les nouveaux arrivants qu'on va pouvoir vous en parler un petit peu plus tard. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Vanessa. Alors bonjour, moi c'est Vanessa Rodriguez, je travaille pour le bureau de représentation de la Banque nationale du Canada à Paris et donc je m'occupe d'accompagner tous les nouveaux arrivants qui s'en viennent au Canada. Très bien. Merci à toutes les deux. Alors, on a reçu des questions en story Instagram depuis hier. Donc, on va commencer par ces questions-là. Mais bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si c'est des questions qui n'ont pas déjà été abordées, on les abordera un petit peu plus tard dans le live. Alors, Julie, oui. Est-ce que tu penses que les internautes aimeraient peut-être voir le centre-ville de Montréal en live le jour? Oui, fais-nous rêver. Oui, voilà, soyons fous aujourd'hui. Donc, je pourrais vous donner… et voilà… Donc, vous voyez, c'est le fleuve Saint-Laurent. Et ici, donc, vous voyez un peu les immeubles. Attendez, et les croches. Voilà. Comme ça vous donne une petite idée. Alors, ça va vous faire rêver pour après venir sillonner les petites rues et découvrir le centre-ville de Montréal. C'est super sympa. Merci beaucoup de nous faire un peu voyager malgré le fait qu'on soit pour beaucoup en France ou en Belgique. Donc, très sympa. Donc, ma première question pour vous, mesdames, c'est si on ouvre un compte avant notre départ au Canada, est-ce qu'on reçoit une carte de crédit ou une carte de débit avant d'arriver au Canada? Parfait. Question très pertinente. Donc, je vais commencer par le fait que oui, effectivement, il y a la possibilité d'ouvrir votre compte avant même d'arriver. En fait, c'est un service qui n'est pas offert par toutes les banques. Nous, à la Banque nationale, on l'offre. Donc, en quelques clics sur Internet, vous pouvez aller faire votre ouverture. C'est très simple. Ça se fait en quelques minutes. Et ensuite, la façon que ça fonctionne, c'est que une fois que le compte est ouvert, environ 2 jours, 3 jours après, vous allez recevoir votre numéro de compte du Canada et vous allez éventuellement être contacté par la succursale, l'agence, pour prendre un rendez-vous pour aller activer votre compte au moment où est-ce que vous allez arriver ici sur le territoire canadien. Donc, pour répondre à la question plus précise, est-ce que vous allez recevoir votre carte? En fait, non. C'est que votre compte sera ouvert, mais il ne sera pas encore activé. Il va être activé au moment où est-ce que vous allez venir rencontrer le conseiller ici en agence. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir présenter quelques pièces d'identité et on va pouvoir vous remettre votre carte débit.
donc votre carte bancaire, votre carte débit qu'on appelle ici. C'est cette carte qui est reliée à votre compte et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir aller dans les magasins pour faire des paiements Interac. On appelle les paiements Interac tout paiement dans les magasins. Retirer du guichet automatique. Guichet automatique, c'est-à-dire les distributeurs. Et lors de cette rencontre, ça va être une rencontre, en fait, je vous dirais primordiale et très intéressante avec le conseiller parce que il va pouvoir aussi vous expliquer le système bancaire canadien, comment ça fonctionne. Vous savez, il y a pas mal de différences entre le système bancaire européen et des autres pays, le système bancaire canadien. C'est sûr que vous allez beaucoup vous renseigner. Entre autres, on a beaucoup d'articles sur le site de bnc.ca où est-ce que vous allez voir les différences, les bases du système bancaire canadien. On vous encourage définitivement à le faire. Mais cette rencontre avec le conseiller est très importante parce qu'il va pouvoir vraiment vous donner des informations très importantes. Vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre des notes, vos questions. Ce sera vraiment l'occasion de vous introduire un peu au système bancaire canadien. Et à ce moment-là, la carte débit sera remise, mais aussi, le conseiller va demander pour vous une carte de crédit si vous souhaitez une carte de crédit que vous allez avoir un peu plus tard. Super. Et d'ailleurs, il y a une autre chose, une autre petite surprise quand on arrive au Canada à la Banque nationale. Je me permets d'en parler maintenant parce que c'est quand même une super offre qui fait qu'énormément de PVTistes, de jeunes pros, de résidents permanents vont à la Banque nationale. C'est que sur pvtis.net, il y a une offre. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus précisément, Swed? Mais oui, la petite offre spéciale pour PVTistes. En fait, pour vous dire, c'est qu'à la Banque nationale, on a une offre d'abord spécifiquement dédiée pour les nouveaux arrivants. Donc, on gâte les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada. Donc, non seulement il y a tout le processus qui est le plus simple possible, comme on vient d'en parler, mais on vous gâte en vous donnant une offre vraiment spéciale avec beaucoup de gratuité qui peut aller jusqu'à 3 ans de gratuité sur vos frais bancaires. Ici, peut-être pour faire une petite parenthèse, je sais que dans beaucoup d'autres pays que le Canada, il y a très peu de frais bancaires mensuels pour les transactions courantes. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, quand ils viennent au Canada, ils sont un peu surpris par certaines différences de frais pour certains services, comme les télécommunications, par exemple. Je sais que des fois, ici, ça semble un peu plus cher. Au niveau des frais bancaires aussi, c'est-à-dire pour vous donner une idée concrète, un compte bancaire à transactions illimitées, c'est-à-dire pour faire des transactions vraiment illimitées, c'est environ 15 $ par mois. Et c'est ça qu'on offre aux nouveaux arrivants de ne pas payer pendant 3 ans avec certaines petites conditions, si vous utilisez les solutions bancaires électroniques, si vous payez votre facture. Donc, c'est des factures sur Internet. Donc, c'est vraiment des conditions de base, mais ça fait en sorte que ça vous fait beaucoup d'économies. Et l'économie, quand on compte sur les 3 ans, ben, ça peut aller quand même jusqu'à 700 $ environ d'économie. Donc, un beau 700 $ qui va vous permettre de vous équiper en bon manteau d'hiver, aller chercher des skis si vous êtes des amateurs de ski, des bons patins pour aller profiter des joies de l'hiver ici du Canada. Mais en plus du 3 ans, en fait, donc c'est là pour répondre à ta question, Julie, c'est que pour les PVTistes ou tous ceux qui vont vraiment aller sur le site pvtis.net, se renseigner, on a un beau partenariat avec pvtis.net qui fait en sorte que vous allez recevoir une prime de 50 $ en plus. Donc, une fois que votre ouverture de compte se fait sur le site Internet de pvtis.net, en fait, c'est ça la condition, c'est que l'ouverture de compte se fasse via ce lien-là. On saura justement que l'ouverture a été faite à partir de ce partenaire et vous allez avoir un 50 $ au moment de l'activation de votre compte quand vous allez arriver ici, en plus de profiter du 3 ans de gratuité. Si c'est pas beau. Voilà. Et en fait, on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais restez à l'affût parce qu'il pourrait y avoir des promotions encore plus intéressantes. Donc, rien n'est confirmé encore, mais restez à l'affût. Super, merci beaucoup. Alors, la deuxième question, elle répond un petit peu, c'était assez proche, c'était est-ce qu'on peut ouvrir un compte depuis la France? Donc, peut-être que comme tu viens de l'aborder, on peut évoquer l'intérêt d'ouvrir un compte avant de partir. En quoi c'est utile, selon vous? Alors, il est utile d'ouvrir le compte au Canada. Déjà, si vous comptez travailler au Canada, il est important d'avoir ce compte pour que votre employeur puisse verser votre salaire et puis pour aussi bâtir le fameux historique de crédit qui va vous permettre de pouvoir vivre au Canada et d'être reconnu financièrement au Canada. Donc oui, il faut ouvrir ce compte bancaire à la Banque nationale du Canada. Tout à fait. Et le fait de le faire à distance, est-ce que vous diriez que c'est un gain de temps? Comme ça, on a un petit bout. Oui, c'est un gain de temps.
Oui. En fait, c'est définitivement, pour ajouter à ce que Vanessa vient de dire, de l'ouvrir d'avance, c'est définitivement un gain de temps, de simplicité aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver ici, de commencer à trouver un rendez-vous dans une banque et voilà, de faire les démarches, comme vous allez arriver, vous allez avoir quand même beaucoup de choses à faire, vous allez vouloir découvrir aussi, vous avez pas mal d'étapes à traverser pour votre installation. Donc, au moins, si vous pouvez faire cette partie d'avance, comme ça, quand vous arrivez, votre rendez-vous est déjà pris avec la succursale, votre compte est déjà pré-ouvert, donc vous allez tout simplement l'activer. Donc, ça vient vraiment vous enlever une charge mentale qui n'est pas négligeable. Mais je vous dirais que le deuxième très grand avantage, c'est le fait de pouvoir faire un virement de votre argent avant même d'arriver. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais comment est-ce que je vais amener mon argent au Canada? Pour avoir fait des événements à Paris, les Journées Québec, le Forum Expat, pour ceux qui ont connu ça, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup justement de Français qui me disaient, mais est-ce que j'amène un chèque? Est-ce que j'amène du cash? Est-ce que une fois arrivé au Canada, je m'arrange pour faire un virement? Mais comment? Donc, le fait d'ouvrir votre compte d'avance, vous allez recevoir votre numéro de compte, comme je mentionnais tout à l'heure. Vous allez aussi avoir le SWIFT, et toute l'information nécessaire pour que quand vous allez être encore dans votre pays d'origine, la France, la Belgique ou tout autre pays du Maghreb ou vraiment tout autre pays, vous allez pouvoir faire un virement de votre compte de votre pays d'origine à votre compte canadien avant même d'arriver. Comme ça, quand vous allez arriver au Canada, vous allez rencontrer le conseiller. Ben, votre compte, non seulement il sera déjà ouvert, mais votre argent sera déjà disponible dans votre compte. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et vous allez recevoir votre carte débit et à ce moment-là, vous allez pouvoir directement, vous savez, la fameuse poutine dont tout le monde rêve et que vous voyez sur les images, ben, vous allez pouvoir directement aller au restaurant du coin et goûter la fameuse poutine et la payer à votre carte débit. Super, merci pour ces précisions et pour toujours le clin d'œil avec la culture québécoise. Oui, voilà. Quelqu'un demande combien de temps avant on peut préouvrir son compte à l'avance, avant d'arriver au Canada? C'est tout simple, ça peut être fait jusqu'à 3 mois avant l'arrivée. Okay. Ça peut être bien sûr quelques jours avant, quelques semaines, mais le maximum, c'est 3 mois. Ce qui est par contre très important pour l'ouverture du compte d'avance, c'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'on est concrètement prêt à aller au Canada. Donc, que vous ayez déjà reçu votre visa, que ce soit de PVT ou d'immigrants reçus ou d'immigrants permanents ou temporaires. C'est très important parce que c'est une des démarches qui concrétise vraiment votre installation. Donc, il faut vous assurer que vous avez vraiment tous les documents nécessaires pour venir au Canada. Et là, vous le faites quelques semaines ou 2 jusqu'à 3 mois d'avance, comme ça, vraiment pour venir vous installer. Ça, c'est un point très important. Oui, c'est vrai que j'aurais dit peut-être 3 semaines avant parce que ça vous permet de lancer un transfert d'argent et d'avoir le temps que l'argent arrive. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on me pose souvent cette question. Si vous faites partie des gens qui ont besoin de prouver qu'ils ont de l'argent au moment d'arriver au Canada, c'est le cas des PVTistes qui doivent avoir au moins 2 500 $ sur leur compte, vous pouvez tout à fait avoir votre compte français ou belge avec des euros, avec l'équivalent des 2 500 $. Mais sinon, vous pouvez aussi, alors là peut-être tu vas me corriger, Swad ou Vanessa, on peut avoir un relevé de compte de la BNC une fois qu'on a transféré son argent pour le montrer à l'agent d'immigration? Est-ce que c'est possible? En fait, un relevé de compte, vraiment non, mais par contre, vous allez pouvoir avoir votre preuve du virement que vous avez fait. Tout à fait. Donc, ça, déjà, ça va prouver qu'il y a de l'argent qui est rentré dans un compte canadien. Exactement. Donc, voilà, ça peut être aussi pour ce type de document-là. On nous demande ensuite, est-ce que la BNC est présente sur tout le territoire? La personne va à Calgary et Québec. Alors oui, c'est l'une des forces de la Banque nationale, justement. On est vraiment présent à travers tout le Canada. Super. Donc, pas de problème pour ouvrir un compte à Calgary. C'est ça. Est-ce que dans ce cas-là, si j'arrive à Montréal et que je pars ensuite à Vancouver, je dois faire quelque chose auprès de vous? Changer d'agence peut-être? On peut, oui, c'est faisable. Aucune coordonnée bancaire ne va changer. Tout va rester pareil. Bon. Oui, ça en fait, puis pour enchaîner, c'est que ça, c'est un autre grand avantage à la Banque nationale, c'est que tout est centralisé. C'est-à-dire que si vous ouvrez un compte à Montréal, 3 mois plus tard, vous décidez d'aller à Vancouver, vous n'avez pas besoin de fermer, de réouvrir, etc. Vous allez tout simplement à Vancouver et là, vraiment, vous faites vos transactions de tous les jours et que c'est vraiment presque transparent, à part des choses peut-être un petit peu plus
spécifique, beaucoup plus détaillé, qu'il y a un certain transfert qui doit se faire. Mais sinon, vous n'avez vraiment absolument rien à faire et vous allez pouvoir retirer de tous les distributeurs du Canada, etc. Et je vous dirais que, par exemple, à Calgary et Vancouver, on ne le garantit pas tout le temps, mais souvent, il y a même des gens qui parlent en français. C'est-à-dire que si l'anglais, c'est peut-être un petit défi au début, c'est pas nécessairement dans toutes les succursales, je ne garantis pas, mais souvent, c'est quelque chose que vous allez trouver un service en français aussi dans d'autres succursales. D'accord, très bien. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions posées sur Instagram hier, mais je vois d'autres questions sur l'ouverture de compte, donc je vais rester là-dessus. Quelqu'un demande si vous êtes présent dans les territoires du Nord-Ouest. Non, on n'est pas présent dans les territoires du Nord-Ouest. C'est un bon point, on va y penser. Mais pour venir à Calgary, on a 2 succursales, on est à Vancouver, on est à l'est du Canada. Dans le Nord, on va devoir explorer ça bientôt. Surtout que je pense qu'il y a très, très peu de PVTistes qui vont dans ce coin-là. Mais du coup, Kate, c'est pertinent de poser cette question pour ceux qui vont vraiment dans les hors des sentiers battus. Mais pour tous les autres, heureusement, la BNC est quand même très présente. Et encore une question sur l'ouverture de compte. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte avant de partir en road trip? C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'adresse physique fixe puisqu'on va être partout au Canada en même temps. Pour ouvrir le compte, il faut quand même donner une certaine adresse. C'est-à-dire que c'est sûr que ça arrive très souvent que les gens ils viennent ici, ils ont une adresse temporaire pour quelques jours ou quelques semaines, puis après ils déménagent. Mais il faut avoir minimalement une adresse ici au Canada au moment de débarquer. C'est nécessaire. Et vous écrivez beaucoup après ou cette adresse, si finalement on n'y retourne pas, il n'y a pas des courriers importants qu'on ne reçoit pas? C'est sûr que c'est très important que une fois que l'adresse est changée, il faut procéder à son changement d'adresse. Parce que je vous dirais que la banque, comme toutes les institutions financières, on a pris un grand virage numérique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont transmises à travers l'application, à travers les courriels. Donc, en général, toute l'information qu'on va recevoir, c'est électronique. Donc, peu importe où est-ce qu'on est. Et on est vraiment très, très fort là-dessus. Juste une petite parenthèse pour dire, notre application Banque Nationale, on a gagné des prix à ce niveau-là parce que c'est vraiment très bien fait. On peut tout faire là-dessus, faire des virements, payer des factures, etc. Donc, pour les personnes qui sont très, très fortes sur leur mobile, définitivement, vous serez servis. Donc, on essaie d'éviter vraiment le plus possible tout ce qui est papier. Vous pouvez être rassurés, mais par contre, c'est important tout de même de faire des changements d'adresse pour que le dossier soit bien mis à jour. Super. Merci beaucoup, Sol, pour ces précisions. Tout à l'heure, vous avez évoqué un petit peu rapidement ce que c'est une carte de débit, une carte de crédit. Quelqu'un nous a demandé la différence, peut-être plutôt les différences. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter sur la différence entre ces deux cartes-là? Vas-y, Vanessa, je te laisse. Non, vas-y, vas-y. D'accord. Donc, en fait, oui, en fait, il y a une très grande différence entre la carte de débit et la carte de crédit. C'est-à-dire que souvent en Europe, c'est une carte bancaire qui rejoint un peu les deux. Ici, l'habitude que vous allez devoir avoir, c'est d'avoir 2 cartes différentes. Donc, c'est ça souvent que les Européens doivent s'habituer. Donc, vous allez avoir votre carte débit ou votre carte bancaire qui est reliée directement à votre compte. Donc, cette carte-là, elle va vous donner accès à l'argent que vous déposez dans votre compte. Donc, si vous avez 1 000 $ dans votre compte chèque, donc cette carte-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des transactions sur votre 1 000 $. Cette carte, elle va vous permettre de faire des paiements Interac dans les magasins, retirer des guichets, des distributeurs. Et ça, c'est son utilité principale. Ce qu'elle ne permet pas de faire, c'est de faire des transactions par Internet et c'est de bâtir l'historique de crédit. Donc, si je reviens à la carte de crédit qui est Mastercard, Visa ou American Express, donc ça, c'est les 3 sortes compagnies de cartes de crédit que vous allez avoir ici au Canada. À la Banque Nationale, c'est des Mastercard. Donc, ces cartes-là, c'est des cartes que vous n'avez pas systématiquement. Donc, il faut faire la demande. Comme j'ai mentionné un peu au début, quand vous arrivez, vous regardez. Oui, vous allez regarder le conseiller, mais vous allez rencontrer le conseiller. Il va faire une demande de carte de crédit pour vous si vous le souhaitez, ce qui est très encouragé. Et à ce moment-là, quelques jours plus tard, vous allez pouvoir avoir normalement votre carte de crédit qui est un crédit. Donc, ça le dit, ce n'est pas de l'argent que vous possédez. Donc, si vous recevez une carte de crédit d'une limite de 1 000 $, le 1 000 $, donc, il ne vous appartient pas. C'est un prêt qu'on vous donne et que vous allez pouvoir disposer avec votre carte. Donc, toujours, vous allez pouvoir payer dans les magasins. Vous allez pouvoir aller retirer du guichet aussi. Et
à la fin du mois, ben, bien sûr, vous allez recevoir votre relevé de compte. Donc, c'est la partie un peu moins intéressante, mais on doit vivre avec. Donc, vous allez devoir rembourser tout le montant. Et si vous ne payez pas tout le montant, en fait, il y a la possibilité de payer le montant minimum. Donc, en fait, ça, c'est une facilité pour les gens que si, par exemple, j'aime donner des exemples concrets, ça aide à comprendre. Vous avez une carte de 1000 $, une limite. Vous avez dépensé 500 $ durant le mois. Donc, vous allez recevoir votre facture avec le 500 $, votre relevé de compte que vous devez repayer. Si vous le payez, ben, tant mieux. Votre bureau de crédit va rester impeccable. On va pouvoir parler peut-être un peu plus tard du bureau de crédit. Et aussi, vous ne payerez pas d'intérêt. Mais par contre, pour les gens que, par exemple, il y a un mois où est-ce que c'est un petit peu plus difficile niveau finance, vous n'avez pas nécessairement le 500 $, à ce moment-là, vous allez avoir un paiement minimum que vous devez payer. Donc, par exemple, le montant il est de 40 $. Donc, vous payez le 40 $. Ça fait en sorte que votre dossier de crédit ne sera pas affecté parce que vous avez quand même fait un virement. Mais par contre, vous allez avoir des intérêts que vous allez devoir payer sur le montant, étant donné que vous n'avez pas payé le montant total. Donc, ça, c'est la carte de crédit. Ça vous permet de faire des achats en ligne, donc pour ce qui est des billets de spectacle, les billets d'avion, etc. Et comme je disais, ça vous permet de vous bâtir votre historique de crédit. Donc, c'est pour ça que c'est définitivement conseillé pour un nouvel arrivant de demander une carte de crédit quand on arrive, parce que la carte de débit ne permet pas de faire le bureau de crédit, mais la carte de crédit, elle permet de le faire. Très bien. Alors, c'est vrai que quelqu'un demandait si c'était obligatoire d'avoir une carte de crédit. Tu as répondu, c'est pas le cas. Je pense que ça vaut le coup pour continuer cette explication, d'expliquer ce que c'est un historique de crédit. Grosse différence entre la France et la Belgique et le Canada. Si vous voulez l'expliquer, je pense que c'est le moment. Définitivement. Vanessa, tu veux y aller ou tu veux que je continue? Non, vas-y, continue. C'est parfait. C'est ta partie. C'est bon, je suis sur la bonne voie. Donc, en fait, ici, effectivement, le bureau de crédit ou l'historique de crédit est un concept très important. Et c'est un concept que souvent, on pense que ça sert seulement pour avoir du crédit, par exemple, pour avoir un prêt auto ou une hypothèque, mais son utilité, elle est bien plus grande que ça. Je vais pouvoir l'expliquer tout à l'heure. Donc, le bureau de crédit, c'est votre solvabilité. C'est un peu votre réputation au niveau du crédit auprès de toutes les institutions financières. Concrètement, comment ça fonctionne? Il y a deux grands bureaux internationaux qui est TransUnion et Equifax. Donc, ces deux organisations, si vous voulez, ils vont vraiment compiler tous les crédits que vous avez de toutes les institutions financières. Par exemple, si vous avez une carte de crédit à la Banque nationale, vous avez une autre carte de crédit dans une autre banque qui est autre que la Banque nationale, vous avez un prêt auto dans une autre institution, eh bien, ces deux organisations, TransUnion et Equifax, ils vont compiler ces crédits-là et ils vont pas s'assurer, mais ils vont compiler tous vos paiements. Donc, à chaque fois que vous faites des paiements à temps, comme j'expliquais tout à l'heure, ben, vous allez être R1. R1, ça veut dire que tout est payé à temps, tout est beau. Si, par exemple, vous avez un petit retard de 2 ou 3 mois pour, par exemple, la carte de crédit, ben, à ce moment-là, l'institution financière, elle va reporter ces retards à ces deux organisations et ça va vous faire des R2, des R3, des R4, etc. Plus le retard est là. Donc, ça peut aller jusqu'à R9. R9, ça va très, très mal. Et donc, il y a une cote R par crédit. Après, vous allez avoir un peu le Bacon Score. Si vous avez déjà entendu parler, le Bacon Score, en fait, c'est un peu comme, je compare ça à la moyenne générale. Vous savez, quand on était à l'école, on avait maths, français, anglais, on avait des notes et puis après, on avait la moyenne générale. Ben, le Bacon Score, c'est un peu ce qu'il vient faire. Il vient prendre un peu tous les crédits que vous avez et il vous donne une cote. Ça va de 300 à 900. Donc, le but, c'est d'avoir le plus proche du 900 possible. Je n'ai jamais vu de 900 pour vous dire, donc soyez rassurés si votre cote elle est de 700 ou de 750. Mais le minimum qu'on vise, c'est environ 680 à 700. Ça veut dire que le bureau de crédit, il est bien géré. La personne, elle paye bien à temps. Je vais vous dire en fait, c'est quoi les facteurs qui influencent le bureau de crédit. C'est de payer à temps, bien sûr. Le 2, c'est de ne pas, ça c'est un facteur qui n'est pas beaucoup connu, c'est de ne pas loader complètement sa carte, c'est-à-dire l'utiliser complètement. Exemple concret, vous avez deux cartes de crédit de 1000 $ chacune. Si vous la dépensez toujours à 1000 $ et que vous ne faites que payer le montant minimum puis vous n'arrivez jamais à la repayer complètement, ben ça donne un message un peu négatif, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas capable de repayer ses dettes, donc ça vient diminuer un peu votre score. Donc, très important
Le conseil que j'aurais à donner, au début, on avait parlé de que c'est ne pas obligatoire, mais c'est recommandé d'avoir une carte de crédit, mais c'est très, très, très important de bien utiliser votre carte de crédit. Donc, la bien payer à temps, de dépenser ce que vous pensez avoir à repayer, parce que pensez-y, c'est pas votre argent, vous allez devoir la repayer. Donc, de ne pas vous endetter avec ça. Ça, c'est l'erreur vraiment que je souhaiterais passer le message, de ne pas vous commencer à prendre plusieurs cartes de crédit, parce que ça peut être facile. Hein. Au Canada, ça, c'est peut-être un conseil aussi à donner. Au Canada, ça peut être très facile d'accumuler 3, 4, 5 cartes de crédit. Il y a des institutions financières qui vont vous en proposer. Il y a les grands magasins aussi qui vont vous proposer les cartes de crédit du magasin. Donc, ça peut être tentant de prendre des cartes de crédit. Et il y en a qui se retrouvent avec 3, 4 cartes de crédit à 1 000 $, 2 000 ou 5 000. Donc, ça fait quand même beaucoup de dettes à repayer. Donc, vraiment, faites très attention. Donc, oui, c'est important de payer, d'avoir une carte de crédit, mais de bien l'utiliser. Julie, je voudrais ajouter le point que je parlais tout à l'heure, l'utilité. Oui. Je me pose la question et je réponds. Alors, l'utilité d'avoir un historique de crédit. Donc, ce n'est pas seulement que, par exemple, dans une année, vous allez vouloir avoir un prêt pour acheter une voiture ou peut-être dans 3 ans, une hypothèque. Ça, bien sûr, on va vouloir avoir accès à votre bureau de crédit. Mais d'autres utilités, c'est pour la location d'un appartement. Il y a certains le propriétaires qui souhaitent avoir accès à votre bureau de crédit pour voir si vous êtes un bon payeur. Et si, par exemple, votre bureau de crédit est très affecté, ben, ça peut vous affecter et ne pas avoir l'appartement à louer. Pour les assurances voitures, ça peut être très étonnant, effectivement, mais je connais des personnes qui se sont fait refuser d'assurer leur voiture parce qu'ils n'avaient pas un bon bureau de crédit. Donc, ils ont dû aller avec des compagnies d'assurance où est-ce qu'ils payaient beaucoup plus cher. Aussi, un autre point qui est relié au financement, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des prêts personnels que vous pouvez avoir dans une institution financière, ben, si vous avez un très, très, très bon bureau de crédit, ben, votre taux d'intérêt, il va être meilleur que quelqu'un qui a un taux, qui a un bureau de crédit moyen. Et une autre utilité que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ça peut même affecter votre employabilité parce qu'il y a certaines instances gouvernementales, par exemple, institutions financières, pour vous employer, pour vous donner un emploi, ben, ils vont vouloir avoir accès à votre bureau de crédit pour voir si votre bureau de crédit est bon pour vous embaucher. Donc, pour vous dire comment le bureau de crédit est un concept très important. C'est important dès que vous arrivez d'en bâtir un, mais bien en prendre soin. Exactement. Merci beaucoup. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit quand j'entends tout ce que tu dis, c'est bienvenue en Amérique du Nord. Oui, voilà. Là, une très, très grosse différence. On peut se dire, mais moi, je veux pas vivre à crédit. Mais d'un autre côté, même si on veut pas vivre à crédit, effectivement, les tentations sont énormes. C'est vraiment, ça fonctionne différemment. Vous le verrez, le rapport à l'argent aussi un petit peu différent. Et en plus de ça, pour ceux qui ont le projet peut-être d'immigrer au Canada vraiment sur du long terme avec peut-être un achat immobilier, un achat de voiture et autres exemples qu'a nommé Swed, si on n'a pas d'historique de crédit, on est bloqué. Autant quand on vient d'arriver, parfois pour un appartement, quand le propriétaire la demande, il peut éventuellement comprendre qu'on n'est pas encore d'historique de crédit. Ça peut être intéressant d'avoir une lettre de son précédent propriétaire qui dit qu'on était un bon payeur, etc. Ça peut être bien. Souvent, on vous donne votre chance quand même à un moment donné. Mais au bout d'un moment, si ça fait 1 an ou 2 ans que vous êtes au Canada et que vous n'avez pas cette historique de crédit, on pourrait se dire pourquoi. Donc, vraiment, la carte de crédit, à vous d'y réfléchir, à vous de voir si vous en voulez une ou non. Mais pour certains cas de figure, notamment pour ceux qui veulent rester un certain temps ou qui voudraient pas être embêtés pour des vérifications de ce type-là, c'est quand même utile de l'avoir. Il faut juste bien écouter tout ce qu'a expliqué Swad sur la bonne utilisation d'une carte de crédit, parce qu'effectivement, ça me fait penser, il y a peut-être 2 ans, j'avais une carte à débit différé, je crois que ça s'appelle comme ça. Je payais. C'était au LCN, hein, enfin, pour ne citer ma banque que comme ça, un truc assez classique. Et du coup, à la fin du mois, si j'avais dépensé 500 €, hop, en une fois, on me prenait mes 500 €. Sauf que au Canada, c'est à nous de rembourser, ou peut-être qu'on peut l'automatiser. Hein, il me semble que c'est peut l'automatiser, mais voilà, ça fonctionne vraiment pas comme une carte de crédit lambda qu'on peut avoir ici. C'est plutôt, ça ressemble au crédit différé, au débit différé, pardon. Donc vraiment, j'espère que c'est clair pour vous. Sinon, vous n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Alors, en tout cas, tu as répondu à plusieurs questions en une.
Et puis, Julie, en fait, pour ajouter, comme je dis, j'aime bien donner des exemples concrets. Dans le passé, j'ai déjà été conseillère en succursale, en agence, parce que je rencontrais des gens. Et puis, je me rappelle, il y avait une jeune fille qui était venue me voir, elle avait environ 25 ans, et elle avait absolument besoin de s'acheter une voiture pour aller travailler. Donc, elle est venue pour un prêt, et elle avait vraiment des bons revenus. Donc, moi, je me disais, ça va super bien aller, le prêt va être accepté. Puis, la surprise, son prêt a été refusé malgré qu'elle avait des bons revenus pour son emploi. Et là, après, quand j'ai regardé son bureau de crédit, c'est pas qu'elle avait un mauvais bureau de crédit, c'est qu'elle n'avait pas de bureau de crédit. En fait, cette jeune fille, elle avait été mal conseillée depuis le début, puis on lui a dit, ne prends jamais de carte de crédit, le crédit, c'est pas bon. Au lieu de lui dire, en fait, c'est important d'avoir un bureau de crédit. Tu peux prendre une carte de crédit, mais il faut bien l'utiliser. Elle s'est fait dire, non, le crédit, oublie ça. Donc, cette jeune fille, elle ne s'est jamais bâtie d'historique de crédit. Donc, elle s'est retrouvée qu'à l'âge de 25 ans, où est-ce qu'elle avait un emploi bien stable, bien rémunéré, mais elle ne pouvait même pas avoir un prêt personnel à son nom et elle a dû se faire cautionner par son père qui a dû rentrer dans le prêt avec elle pour pouvoir avoir le prêt. Donc, comme vous voyez, l'importance d'avoir un bon bureau de crédit et d'avoir un bon bureau. Et aussi, l'autre point que je voulais ajouter à propos du bureau de crédit, c'est que je vous dis, telle entreprise voudrait avoir votre bureau de crédit, mais sachez qu'il n'y a personne qui peut avoir accès à votre bureau de crédit sans votre autorisation. Donc, ça, c'est bien important. C'est quelque chose quand même qui est personnel, qui est confidentiel à vous. Donc, même le propriétaire d'un appartement, pour pouvoir accéder à votre bureau de crédit, il va devoir vous faire signer un document comme quoi vous autorisez qu'il ait accès à votre bureau de crédit. Une banque, c'est la même chose. La compagnie d'assurance, c'est la même chose. Donc, ça, c'est bien important. C'est quelque chose qui reste confidentiel à vous et vous devez donner votre autorisation. Super. Merci beaucoup pour cette précision. Quelqu'un demande le délai qu'il faut attendre pour avoir la carte de crédit quand on la demande à l'arrivée. Je vous dirais c'est quelques jours. Je ne peux pas vous dire 4 jours, 5 jours ou 10 jours, mais ça aussi environ 1 semaine, 2 semaines à peu près. On essaie de faire le plus rapidement possible. Ok. Super. Tout à l'heure, Vanessa t'a expliqué l'intérêt d'avoir un compte quand on part au Canada pour être payé de ses salaires, pour ce genre de choses. Et quelqu'un demande, est-ce que les cartes de crédit de banque en ligne de type N26, ou généralement les banques en ligne, est-ce que ça peut être intéressant? Qu'est-ce que vous en pensez pour les paiements et pour les retraits sans frais? Alors justement, non, parce que au Canada, déjà, les banques en ligne n'existent pas. Et l'intérêt d'avoir une carte au Canada, justement, c'est pouvoir payer au Canada. Et puis, la carte de la Banque nationale pendant 3 ans est gratuite. Donc, vous n'aurez pas de frais, quoi qu'il en soit. Ensuite, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que si vous voulez faire un virement du Canada vers la France, vous ne pourrez pas le faire puisque les messages internes de banque ne se font pas entre une banque en ligne française et une banque au Canada. D'accord. Ok, ça c'est des petites subtilités auxquelles on ne pense pas forcément. C'est vrai que parfois ce genre de carte, ça peut être intéressant pour un tour du monde parce qu'on va aller d'un pays à un autre avec des devises qui changent constamment. Pour quand on part comme ça pour 1 an, pour 2 ans, pour plus. Au Canada, c'est important pour tout ce qu'on vient de dire avant, mais c'est aussi plus simple et du coup sans frais d'avoir un compte d'un compte au Canada. C'est à tous les niveaux, c'est plus simple pour payer ses factures aussi en ligne. Exactement. Puis, si je peux ajouter aussi, il y a un côté un peu plus, peut-être moins technique dans la chose, c'est que quand on arrive dans un nouveau pays, que ce soit même temporairement, pour 1 an, 2 ans, etc., en PVT, ben, je pense qu'un du charme, c'est d'apprendre plus sur le pays, comment ça se passe et tout. Et le fait d'avoir un compte bancaire, ben, ça fait partie un peu de l'installation, de vivre le pays, de vivre sa culture. Et comme je disais tout à l'heure, il y a la rencontre avec ce conseiller, où est-ce qu'il va pouvoir expliquer un peu le système bancaire, comment ça fonctionne. Donc, dans votre vie de tous les jours, vous aurez peut-être des questions qui vont être répondues lors de cette rencontre. Fait que ça fait une belle introduction un peu au système bancaire canadien qui vient enrichir un peu votre expérience canadienne. Exactement. On nous demande si l'État français a accès au compte canadien. Mais en fait,
si on parle de l'information, des informations bancaires en tant que telles, vous savez, les banques sont régies par des lois de confidentialité très, très strictes. Donc, techniquement, il n'y a personne qui peut avoir accès à ces informations-là. Par contre, parfois au niveau fiscal, quand il s'agit de fiscalité, etc., du niveau des gouvernements et tout, ben là, il peut y avoir quelques exceptions. Au niveau des transferts aussi, par exemple, s'il y a des transferts qui sont faits entre pays, ben ça, c'est des choses qui peuvent être mises à jour. Mais pour ce qui est de qu'est-ce que votre compte bancaire contient en tant que tel, ça, c'est plus confidentiel. Très bien, merci. On a eu plusieurs questions sur qui peut bénéficier des $50 de cadeaux via PVTIS. Résident permanent, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est que pour les PVTIS? Je peux répondre ou vous répondez comme vous voulez. Vas-y, Julie. Donne-moi une petite pause pour notre gorge. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est une offre qui est proposée aux lecteurs de PVTIS.net, en fait. Donc, ça peut être des PVTIS, mais ça peut aussi être des stagiaires, des jeunes professionnels, des mobilités francophones, des résidents permanents. Ça peut même être des gens qui sont déjà au Canada depuis 1 an, par exemple, et qui se disent, finalement, BNC, c'est mieux parce que soit parce que c'est mieux tout court, soit parce que je veux aller dans une autre province et comme ils sont à peu près partout, d'ailleurs j'ai vu une autre question là-dessus sur d'autres provinces, c'est tout à fait possible d'en bénéficier à partir du moment où vous passez par pvtis.net dans l'onglet Bon Plan, vous allez retrouver la page Banque Nationale et en fait en cliquant sur ce lien, la Banque Nationale saura que vous êtes venu de pvtis.net. Donc ça activera les $50. Tout à fait. Puis pour rajouter un peu à ce que tu dis, Julie, c'est que nous, la Banque nationale, on a un partenariat avec PVTIS.net, qui est une plateforme extraordinaire d'information pour les PVTistes, mais aussi c'est tellement riche en informations que je sais que d'autres profils y vont aussi. Donc nous, étant donné le partenariat avec cette plateforme, donc toute personne qui utilise PVTIS.net pour ses informations, etc., qui voit notre bon plan, ben, définitivement, elle est la bienvenue à bénéficier et du 3 ans de gratuité et du $50 en plus. Et quelque chose que je peux ajouter aussi, c'est que le 3 ans, c'est vraiment une des offres les plus compétitives dans le marché canadien. Vous allez pouvoir aller voir les autres institutions financières. La plupart, ils offrent 6 mois ou 1 an de gratuité. Nous, c'est vraiment le 3 ans. Donc, ça fait beaucoup d'économies. Un autre service aussi, peut-être que je vais en profiter pour ajouter, c'est que pour nous, on sait que les économies, c'est bien important. Tout le monde aime économiser. Mais on sait, un nouvel arrivant, quand il vient au Canada, vous avez beaucoup de questions sur l'installation, sur la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un service exclusif à nos nouveaux arrivants qui ouvrent un compte pour les aider, pour vous aider dans votre installation. Et c'est ce qu'on appelle le service d'accompagnement téléphonique. Donc ça, c'est un service qui est vraiment non négligeable, qui est très apprécié de nos nouveaux arrivants, qui fait en sorte que, par exemple, vous ouvrez votre compte aujourd'hui, vous arrivez au Canada dans 2 mois, et vous avez des questions sur le logement, comment ça fonctionne, les prix, des questions sur les quartiers. Ça peut être, par exemple, les garderies pour les enfants. Ça peut être des questions sur le marché d'emploi, des questions d'ordre général. Vous savez pas comment ça fonctionne. Eh bien, une fois que vous ouvrez votre compte, vous allez avoir ce numéro que vous allez pouvoir appeler avant même d'arriver et qui peuvent répondre vraiment à toutes sortes de questions ou qui peuvent vraiment vous référer aux bonnes sources d'informations pour répondre à votre question. Donc, ça peut vraiment vous aider concrètement pour vous installer, à répondre à des petites questions. Parce que vous savez, souvent, on trouve beaucoup de réponses sur Internet. Tu sais, on Google et voilà, on trouve plein de questions. Mais souvent, ce qui manque, c'est le petit côté humain, tu sais, de vraiment parler à un humain. Et c'est ça que ce service téléphonique amène. Donc, vous pouvez parler à quelqu'un avant d'arriver et même après votre arrivée. Donc, ce service, en fait, il vous est donné gratuitement pendant 1 année. Donc, quand vous arrivez 6 mois plus tard, par exemple, vous êtes en PVT, vous souhaitez peut-être aller en immigration pour la permanente ou toute autre information de la vie de tous les jours, le transport, les villes, vous appelez et c'est toujours disponible pour vous pour répondre à vos questions gratuitement. Donc, vraiment, profitez-en. Oui, j'avoue que c'est un bon plus. Quelqu'un demande jusqu'à quand l'offre PVTIS est valable. Alors jusqu'ici, si tout va bien, un certain temps, mais en tout cas, là, ça va jusqu'à la fin de l'année au moins. Voilà, vous pourrez revenir sur la page Bon Plan, voir si elle est toujours là, mais on a de bonnes raisons de continuer, je pense, puisque ça plaît à beaucoup de gens. Et quelqu'un dit, j'ai ouvert mon compte BNC hier, est-ce que c'est trop tard? Ben alors du coup, si tu es pas passé par pvtis.net, je crains qu'il n'y ait rien à faire malheureusement. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est pour ceux qui découvrent la Banque nationale via nous.
Mais bon, tu auras déjà quand même les 3 ans de gratuité. Le service d'accompagnement téléphonique, donc n'hésite pas à appeler si tu as des questions avant d'arriver, puis même après l'arrivée. Donc, ce qui est vraiment pas négligeable comme service. Ça vaut aussi plus que 50 $. Impeccable. On nous demande quels documents sont nécessaires pour ouvrir un compte à la Banque nationale. Alors, à la préouverture de compte, donc avant le départ, on ne demande pas de documents. Après, une fois arrivé sur le sol canadien et en succursale, il faudra présenter donc le passeport avec le visa. Très bien. Unique. Impeccable. Pour le coup, le numéro d'assurance sociale n'est pas demandé pour un compte classique, c'est bien ça, mais pour la carte de crédit, peut-être qu'il y en a besoin? Non, en fait, le numéro d'assurance sociale, il est demandé seulement à des fins fiscales. Donc, la carte de crédit, ça n'engendre aucun impact fiscal. Ça va être demandé lorsque vous allez ouvrir des REER, un régime d'épargne enregistré pour la retraite, régime d'épargne études pour les enfants. Donc, c'est pour des choses un petit peu plus compliquées et enregistrées qui ont un impact fiscal pour des placements, mais pas pour une ouverture de compte régulière. D'accord. Il n'y a pas de minimum d'argent à déposer quand on ouvre le compte? Non. Non. Ça me paraît bien simple, c'est parfait. On est très ouvert et flexible pour tous les besoins. Impeccable. Il y a quelqu'un qui a écouté ce que tu as dit, Souhaite, tout à l'heure, et qui dit pour les gros crédits, par exemple, pour un logement, est-ce qu'il faut rembourser dans le mois ce crédit? C'est quelqu'un qui n'a pas forcément bien compris ce passage-là. C'est vrai que Souhaite parlait des dépenses quotidiennes. Je vais faire mes courses, j'achète un sac et j'achète des fleurs et puis j'en ai pour 200 $. À la fin du mois, je dois rembourser ce que j'ai dépensé avec ma carte de crédit à ma banque puisque c'était de l'argent que j'avais pas. Par contre, quand on prend un crédit pour acheter un logement, j'imagine que c'est comme en France ou en Belgique, on paye, ça traite tous les mois, c'est ça, hein? Ouais. Oui, en fait, c'est tous les mois ou ici, quelque chose qui est très, très populaire parce que vous savez, ici, les payes, quand on travaille, le salaire, il est déposé une fois toutes les 2 semaines. Oui. En général, c'est vraiment une fois toutes les 2 semaines. Donc, beaucoup, les gens, ils vont payer leur crédit immobilier ou leur crédit personnel à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines ou à tous les mois. C'est vraiment au choix du consommateur. Très bien. Merci pour ces précisions. Quand le PVT se termine et qu'on rentre en France, comment ça se passe pour la clôture du compte? Est-il possible de le clôturer? Et si oui, est-ce que c'est compliqué de transférer de l'argent du compte canadien au compte français une fois le PVT terminé? Alors, encore une fois, bien sûr, c'est très simple avec la Banque nationale, mais je vous dirais que le système bancaire canadien, peut-être, il est plus simple dans certaines procédures. Par exemple, même moi qui travaille beaucoup avec les nouveaux arrivants, des fois, il y a certains nouveaux arrivants qui proviennent de certains pays, puis ils me disent, moi, une ouverture de compte dans mon pays, c'est très complexe, il faut amener beaucoup de documents, c'est beaucoup de procédures, etc. Puis après, pour le fermer, c'est très compliqué aussi. Ben, ici, au Canada, je vous dirais que ça se passe vraiment relativement bien. Déjà, on a vu la pré-ouverture du compte en ligne, ça se fait bien. Ou si on va directement en succursale, ça se fait très bien aussi quand on a les bons documents. Il suffit juste qu'on soit bien identifié. Et après, pour la clôture ou la fermeture du compte, c'est vraiment pas compliqué non plus. En fait, on va en agence et on leur dit, voilà, on retourne dans notre pays, on n'a plus besoin de ce compte-là. Donc, ils vont retirer tout l'argent qu'il y a dans le compte et ils vont le fermer. Il n'y a absolument aucun frais. Et si vous décidez de faire un virement, ben, ce sera tout simplement un télévirement de votre compte canadien à votre compte français, par exemple, ou belge. Donc, bien sûr, il va y avoir des frais. Mais à la Banque nationale, avant, vous savez, pour les télévirements, avant, il y avait quand même des frais relativement onéreux. Mais depuis quelques mois, on a un système spécial qui fait en sorte que vous pouvez faire des virements à 5,95 $. Donc, c'est vraiment un très, très petit coût pour faire un télévirement de votre compte canadien à votre compte en Europe. Alors, ça se fait vraiment très, très bien. C'est tout simple et il n'y a aucun frais. Si je peux rajouter quelque chose. Si vous oubliez de le fermer après être parti du Canada, vous pouvez bien sûr faire appel au bureau de Paris et moi je m'en occupe. Donc je fais le relais et bien garder sa carte de débit pour pouvoir effectivement faire ce télévirement de votre compte canadien vers votre compte français. Très bien. Et d'ailleurs, je fais une petite précision pour ceux qui vont faire une déclaration d'impôt, la dernière de leur PVT avant de rentrer en France. Moi, je l'avais fait et j'avais clôturé mon compte. Si c'était à refaire, peut-être que je le laisserais ouvert un petit peu plus de temps pour
recevoir, parce que j'avais reçu un petit peu d'argent. Il se trouve que dans certains cas au Canada, quand on fait sa déclaration, parfois on récupère un peu d'argent. C'est pas systématique, mais ça arrive. Et donc dans ce cas-là, comme j'avais fermé mon compte, j'ai reçu un chèque canadien du gouvernement canadien en France, mais pour l'encaisser dans une banque française, je crois que j'ai payé 30 € de frais. Donc voilà, peut-être que ça peut être intéressant de voir si vous pensez que vous allez récupérer un peu d'argent, de laisser votre compte un peu ouvert. Et d'ailleurs, même si vous avez besoin de payer un peu d'impôts, peut-être pour faire votre paiement d'impôts, gardez votre compte ouvert et le fermer plus tard en contactant Vanessa. C'est vrai que ça peut être plus facilité que si vous êtes en France ou en Belgique. Et si je peux ajouter peut-être quelque chose aussi d'important, des fois c'est des petits détails qui font toute la différence. Donc on a parlé du fait de fermer son compte, de peut-être le fermer un peu plus tard, mais c'est très important de ne pas oublier un compte ouvert et de le laisser là et de fermer votre compte à un moment donné quand vous en avez plus besoin, parce que là il peut y avoir des frais d'inactivité qui vont être chargés sur votre compte. Donc à un moment donné, puis les frais peuvent s'accumuler au cours des années. Si vous revenez au Canada ou même si vous ne revenez pas, quand même, c'est dommage de laisser un compte ouvert avec plein de frais. Donc, très important de vraiment faire cette prise en charge et de fermer votre compte au moment où est-ce que vous en avez vraiment plus besoin. D'accord. Merci beaucoup. Pour payer sur une application mobile de type Uber Eats, c'est plutôt avec la carte de débit ou avec la carte de crédit? C'est avec la carte de crédit. Et je le sais bien parce que je suis une grande consommatrice de Uber Eats. Je vous rassure, il y a Uber Eats ici et vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Et ça fait très bien. Vous pouvez suivre la petite auto qui marche et que ça sonne chez vous. Vous savez exactement quand ça sonne. C'est extraordinaire. Donc, ça fonctionne avec la carte de crédit. D'accord. Super. Ensuite, je me demande si on a déjà ouvert un compte au Canada, donc un compte chèque et une carte de crédit, mais qu'on est là depuis moins d'1 an, est-ce qu'on peut quand même bénéficier de l'offre de la BNC? J'ai plus ou moins dit tout à l'heure, mais la personne n'était peut-être pas encore là. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, mais c'est-à-dire si le compte il a été ouvert à la Banque nationale, malheureusement, c'est trop tard parce qu'il faut vraiment l'avoir ouvert par… c'est un peu comme tu as dit tout à l'heure, Julie, il faut l'ouvrir par le site Internet pour pouvoir en bénéficier. Par contre, si vous avez un compte ailleurs et que dans une autre institution financière et que vous souhaitez transférer à la Banque nationale pour bénéficier des 3 ans de gratuité, du 50 $ du pvtis.net, du service d'accompagnement téléphonique, vous pouvez toujours le faire. Donc, vous allez sur le site pvtis.net, bon plan, et vous allez ouvrir votre compte. Et ça, vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. Et merci d'avoir posé la question parce que ça nous rappelle de dire un point important. Pour les gens qui sont ici au Canada, cette offre, elle est valide jusqu'à 5 ans après votre arrivée. Donc, vraiment, vous avez le temps. C'est sûr que c'est très pratique de l'ouvrir avant votre arrivée ou tout de suite quand vous arrivez. Mais s'il y a des internautes qui nous écoutent, qui sont là depuis 2 ans ou 3 ans, ou que vous avez des amis peut-être ou de la famille qui sont au Canada et que partagez la bonne nouvelle, ils peuvent jusqu'à 5 ans après leur arrivée bénéficier. Donc, vous allez tout simplement sur le site pvtis.net et vous allez pouvoir bénéficier. Donc, vous ouvrez votre compte en ligne et là, il va y avoir une succursale qui va être proche d'où est-ce que vous êtes. Vous allez pouvoir prendre le rendez-vous. Et une question, en fait, qu'on se fait souvent poser, si quelqu'un décide de transférer de banque, c'est-à-dire il est dans une autre institution financière, quelqu'un qui est déjà ici, par exemple, et il veut transférer tout à la Banque nationale, est-ce qu'il y a des frais? Et est-ce que c'est compliqué? La réponse est non, il n'y a pas de frais. Et non, ce n'est pas compliqué. Donc, vous fermez votre compte à l'autre institution financière, vous ouvrez votre compte sur pvtis.net pour bénéficier de la promotion, vous activez votre compte et après, si vous avez des virements déjà pré-programmés sur votre compte, le conseiller en agence, il va pouvoir vous aider à faire les transferts, demander une carte de crédit, etc. Donc, ça se fait bien et facilement. On a une question tout à l'heure de quelqu'un qui demandait si vous étiez présent à Winnipeg, au Manitoba. Et sur votre site, vous avez peut-être un localisateur d'agence, je suppose? Oui. BNC. Ok, très bien. Ouais. Mais donc, vous êtes à Winnipeg, si on ne veut pas faire attendre Hassan pour cette question. Oui. Ouais. Super. Impeccable. Sympa de voir qu'il y a des gens qui vont un petit peu partout. Oui. Alors, quelqu'un nous demande si vous avez un partenariat avec une banque française. Oui, alors, oui, avec le Crédit Agricole. Donc c'est notre principal partenaire bancaire. Après, on travaille effectivement avec toutes les autres banques françaises, hein, mais oui, on a un partenariat avec le Crédit Agricole. D'accord, très bien.
Quelqu'un nous dit en France, je n'utilise que mon compte N26, on revient là-dessus, je n'ai pas de compte dans une banque physique. Est-ce qu'on peut faire des virements tous les mois de notre compte? Est-ce que BNC, alors attendez, parce qu'il manque, la phrase est bien construite. Est-ce qu'on peut, je suppose, faire des virements tous les mois de N26 jusqu'à BNC? Et quels sont les frais? Je pense que c'est ça la question. Je ne suis pas sûre. Alors, oui, on peut faire des virements et les frais, c'est 15 $ à l'arrivée, les fonds. D'accord. En relisant, je crois qu'il veut faire BNC vers N26. Mais ça, tu as dit tout à l'heure, Vanessa, que ce n'est pas possible. Non. Ok. D'accord. Donc, dans un sens, c'est possible, dans l'autre, ça n'est pas. Pour la personne qui a posé la question. Si nous venons en couple, est-ce que c'est possible de n'ouvrir qu'un seul compte en banque pour deux? Est-ce que vous pensez que c'est judicieux? Définitivement, c'est possible. Donc, on peut ouvrir un compte personnel ou un compte en couple. Ça dépend vraiment de votre dynamique de couple et de la façon que vous voulez gérer. Donc, si vous souhaitez le faire à ce moment-là, si vous voulez ouvrir votre compte en ligne d'avance, donc il y a une personne qui ouvre le compte et au moment après où est-ce que vous allez activer le compte, là, il y a les deux personnes qui vont se présenter en agence avec les pièces d'identité de chaque personne et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter la deuxième personne sur le compte et ça fait en sorte qu'il y aura un seul compte et on va donner deux cartes débit différentes que chacun peut utiliser. Est-ce que c'est judicieux? C'est vraiment, comme j'ai dit, ça dépend de votre façon de gérer. Donc, c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez le faire ou vous pouvez faire chacun en compte. Tout à fait. Très bien. L'accompagnement téléphonique est-il gratuit? Tout à l'heure, tu l'as dit, oui, ça, pendant 1 an, c'est ça? Pendant 1 an suite à l'ouverture du compte, effectivement. Impeccable. Ensuite, on nous demande, peut-on avoir des précisions sur le partenariat avec le Crédit Agricole? Alors, avec le Crédit Agricole, vous pouvez bénéficier de 50 $ de prime, mais ce n'est pas cumulable avec l'offre PVTiste. Et puis, la facilité d'ouverture de compte, comme on l'a expliqué pour PVTiste. C'est exactement la même chose. En fait, c'est ça, c'est assez similaire. Et malheureusement, pour ceux qui seraient et sur PVTiste et au Crédit Agricole, ça ne se cumule pas. Mais voilà. J'ai envie de vous dire, passez par PVTiste. C'est très bien du moment que vous avez cette super offre, c'est impeccable. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Il y a eu d'autres questions qui ont été posées entre-temps, mais on y a déjà répondu. Donc, si on n'a pas répondu à votre question, soit c'est parce que c'était pas vraiment sur la banque, soit c'est qu'on y a répondu au début. Et donc, je voudrais pas abuser du temps de Vanessa ou Swad. Donc, n'hésitez pas à consulter le replay de ce webinaire puisqu'il va rester disponible sur notre page Facebook et je vais le mettre dans la foulée également sur notre chaîne YouTube PVTiste avec tous les autres replays des lives qu'on a proposés au cours des derniers mois. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que vous avez envie de faire passer un message à nos futurs nouveaux arrivants au Canada? Ben, moi, je souhaiterais dire quelle voiture extraordinaire que vous vous apprêtez à faire. Je vous souhaite bonne chance. Ça va être très excitant de venir visiter et s'installer au Canada. Le côté bancaire est un côté qui est important et ce que je pourrais dire, c'est que souvent les gens qui sont bien conseillés dès le départ et qui partent du bon pied, c'est les personnes que leur installation se passe le mieux et qui sont le mieux intégrées pour le long terme. D'où l'importance de bien se préparer d'avance, d'avoir les bons conseils, de bien gérer. Puis les finances, je veux pas, c'est quand même un aspect qui est important dans la vie. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, ben on est bien, mais quand ça se passe mal et qu'on a beaucoup de dettes et tout, ben c'est quand même un stress de plus. D'où l'importance justement de bien gérer ses finances. Donc, on vous invite à aller sur les bons plans de pvtiste.net. Sur le site bnc.ca, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations informatives. Les bases du système bancaire canadien, il y a vraiment sur l'investissement au Canada, sur les prix immobiliers. N'hésitez pas, c'est vraiment une mine d'informations que vous allez pouvoir avoir là. Et vraiment, je vous souhaite bonne chance dans votre beau projet. Merci beaucoup, Swad. Vanessa, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le mot de la fin? Eh bien, moi, ce que je peux rajouter, c'est que si vous avez besoin de renseignements additionnels en étant sur le même fuseau horaire, n'hésitez pas à faire appel à moi et je vous accompagnerai avec grand plaisir.
Très bien, impeccable. Et d'ailleurs, effectivement, sur notre page Bon Plan Banque Nationale, vous pouvez laisser des commentaires. Ça peut être Vanessa qui va vous répondre. Éventuellement, nous, si c'est quelque chose qui est plus lié au PVT, aux démarches, parce qu'on sait que des fois, vous avez des questions un peu sur les deux points. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions. Honnêtement, je pensais pas qu'on en aurait autant. Donc, je trouve ça cool. Ça veut dire que c'était intéressant de faire ce live. Comme je le disais au début de cette présentation, nous, on a sur pvtis.net beaucoup d'informations pour vous, notamment notre article Covid-19, la situation des PVTistes. Je voulais éviter de parler trop de Covid aujourd'hui, mais juste en conclusion, qui vous permet d'avoir l'actualité liée au Covid ou à la Covid, comme on dit au Québec, en temps réel, hein, puisqu'on met à jour très régulièrement cet article. On fait un point Covid-19 une fois par semaine sur notre compte Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la très possible réouverture des frontières aux personnes entièrement vaccinées le 7 septembre 2021. Je tiens juste à rappeler que ça va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. Si malheureusement on va vers des mauvaises nouvelles, ça pourrait encore être repoussé. Donc vraiment gardez en tête que c'est ça. Ce qui est marqué sur le site des autorités, c'est que ça devrait ouvrir le 7 septembre. Nous, on surveille, donc suivez-nous un peu partout, Facebook, Twitter, Instagram ou sur pvtis.net directement. Et dès qu'on a de l'information, on vous tient au courant et on a notamment une newsletter dont on va vous mettre le lien, une newsletter 100% Canada qui fait qu'on vous envoie un courriel à chaque fois qu'il y a une actualité importante. Quand il n'y a rien, on vous écrit pas. Quand il y a de l'actualité, on vous écrit. Voilà pour moi. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre science, tout ce que vous avez appris aux internautes de ce soir et puis à très bientôt. Bonne soirée. Ça fait grand plaisir. Bonne soirée à tous. À bientôt. Et à bientôt.